Ok. Donc voilà, donc l'Escale des créateurs est un projet de création d'une plateforme web pour les créateurs et le public. Donc permettre une mise en relation du public avec ses créateurs locaux. Et donc une plateforme nationale pour une recherche locale. On aurait pu l'appeler Creator Go, en allusion au Pokémon Go. Alors, quelle est la problématique? C'est sur quel bouton qu'il faut appuyer? À droite ou au milieu? Ah oui. Donc voilà, une invitation au rêve, au voyage à la découverte de vos créateurs. Et la problématique, c'est que la plupart des consommateurs ne pensent pas assez à leurs créateurs, créatrices, métiers d'art. Et pourquoi? Parce qu'en général, ils n'ont pas pignon sur rue. Et le problème des créateurs et créatrices, c'est qu'ils ont rarement les moyens d'être justement pignon sur rue et ils n'ont pas le budget com pour se faire connaître. Voilà. Donc une plateforme. Donc j'ai envie de dire, quel bonheur pour un touriste arrivant dans une contrée et concocter son petit sentier des arts grâce à l'Escale des créateurs. Donc, je suis habitué. Donc, l'Escale des créateurs se propose de booster la visibilité des créateurs et leur référencement, donc booster leur visibilité commerciale, c'est-à-dire leurs locaux, leurs lieux de vente et leur référencement sur le net, car pour l'instant c'est un vrai maquis. Chaque créateur fait son petit truc dans son coin, donc parfois il y a des regroupements de créateurs et créatrices quand même, mais voilà. Et donc, et pour aussi accroître leur visibilité au niveau des événements. Tout ce qui est événements ponctuels, salons éphémères et tout ça. Et donc l'Escale des créateurs se propose de démultiplier leurs moyens de communication et de vente, et donc un tas de services comme des chèques cadeaux, pouvoir organiser des événements autres que j'ai envie de dire, des marchés de Noël, c'est-à-dire vente privée chez un particulier par exemple. Donc toute personne qui serait inscrite sur le site pourrait proposer à 2-3 créateurs de venir un samedi par exemple. Et si 2-3 créateurs inscrits ont répondu à l'appel, l'événement peut être organisé. Et tous les inscrits sur le site sauront qu'il y a cet événement-là. Après, j'ai pensé à des cagnottes en ligne achat groupé, parce qu'il y a parfois des cadeaux chez les créateurs qui peuvent être à un certain budget. Donc aussi une sorte de achat groupé par une cagnotte en ligne. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de l'Escale des créateurs par rapport à la concurrence? C'est que ce n'est pas une plateforme de vente en ligne. Vous avez déjà quelques plateformes de vente en ligne de création qui sont surtout positionnées sur le do-it-yourself. Et en fait, suite à une enquête que j'ai effectuée auprès des créateurs et créatrices, cela ne leur convient pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont noyés dans la masse. En fait, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas de numéro de SIRET, qui font des créations et qui vendent ça comme ça. C'est le premier problème. Après, il y avait plein d'autres défauts. Il y a beaucoup de créations qui ne sont pas adaptées à la vente en ligne. Il y a le côté chronophage. Beaucoup de créateurs-créations sont axés sur la création, mais ne veulent pas perdre trop de temps à mettre un tas de photos, un tas de produits. Donc moi, ce que je leur propose, c'est vraiment une bonne fois de mettre un certain nombre de photos, pour connaître le style quand même. Et vous, une fois avec votre mobile ou votre internet, vous géolocalisez quelques créateurs créatrices par affinité. Céramique, alors les affinités, ça peut être les matières, céramique, métal, bois, autre chose, ou par objet, une ceinture en cuir, un meuble ou un chapeau ou autre. Et hop, vous avez les petites loutotes qui s'allument pour les trouver, et vous voyez le style. Ça, je l'ai dit. Alors, le troisième, ce qui ferait aussi le succès d'Escale des créateurs, c'est une interface très souple, qui passe le moins de temps possible. Donc je fais référence à quoi? Un peu au bon coin. Ça serait le bon coin, mais pour les créateurs et créatrices. Et une super com, de la com, de la com, de la com. Alors pourquoi ça serait génial? Parce que l'environnement, bien pour l'environnement, consommer local et responsable, bon pour l'emploi, valoriser les savoir-faire locaux, et privilégier le contact humain et le lien en rencontrant les créateurs.